Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on va travailler notre ouverture de hanche et aller chercher plus particulièrement la posture de la demi-chaise. Vous allez éventuellement avoir besoin d'une paire de blocs pour ce cours. Si pas de blocs, un gros livre assez haut, assez épais comme un dictionnaire ou tout autre objet similaire à un bloc. Et je vous laisse aller chercher ceci et je vous retrouve en posture de l'enfant un peu modifiée au bout de votre tapis. A tout de suite. On est installé en posture de l'enfant avec les genoux écartés plus larges que les hanches pour aller chercher tout de suite un petit peu d'étirement à l'intérieur des cuisses et un peu d'ouverture au niveau du bassin, au niveau des hanches. Les gros orteils sont ensemble, bassin vers les talons et les bras s'étirent vers l'avant. On inspire. Expire, relâche le poids du corps vers le sol et en même temps essayez de presser votre bassin vers vos talons. Allez chercher l'opposition entre les bras, la tête qui se relâche vers l'avant et le bassin qui se relâche vers l'arrière. Et respirez ici. Trouvez votre position confortable. Relâchez la mâchoire, relâchez le front. Détendez vos épaules. Et sur chaque expiration, on laisse le corps s'alourdir un peu plus. Essayez de trouver les petites tensions à l'intérieur de votre corps que vous pouvez relâcher avec l'expiration. Si la position devient inconfortable pour votre nez, pour votre visage, vous pouvez soit redresser la tête, mettre le menton au sol, soit tourner la tête vers le côté que vous préférez. Envoyez les respirations vers votre dos, vers votre bassin, vers vos hanches. Et on prend une dernière grande respiration ici. Et sur votre inspiration suivante, on va garder les jambes dans la même position, bien se redresser. Et on va chercher une petite torsion. Le bras droit passe sous le bras gauche. Épaule droite, oreille droite au sol. Et le bras gauche s'étire loin vers l'avant. Puis, option, si c'est disponible pour vous, de faire un grand arc de cercle avec le bras gauche et déposer l'avant-bras dans le bas du dos pour peut-être aller chercher la cuisse droite avec la main gauche. Respirez un tout petit peu ici, relâchez complètement votre bras droit, relâchez votre nuque. Et sur votre expiration suivante, le bras gauche glisse doucement. Et la main revient vers le sol à côté du visage. Inspire, on se redresse. Deux mains au sol. Et même chose de l'autre côté, expire le bras gauche sous le bras droit. Épaule gauche, oreille gauche au sol. Inspire, étire le bras droit loin vers l'avant. Et si vous souhaitez, le bras droit fait un grand arc de cercle vers le haut, puis vers l'arrière, avant-bras dans le bas du dos. Et peut-être que la main peut aller chercher la cuisse opposée. Mâchoire détendue, nuque complètement détendue. Épaule détendue. Épaule gauche détendue. Et sur votre expiration suivante, le bras droit revient doucement, la main droite revient doucement à côté du visage sur le tapis. Inspire, on vient se redresser, deux mains au sol et tout doucement, on sort de notre position de jambes. On se place à quatre pattes, deux genoux largeur des hanches et deux mains largeur des épaules.
Retrouvez vos pieds, vos orteils, vous pouvez tapoter un peu le dessus des pieds sur le sol si ça fait du bien. Et ici, inspire, allonge la jambe droite loin vers l'arrière, flexe le pied droit. On reste un tout petit peu. Cherchez votre équilibre, tenez votre ventre. Expire, plie le genou droit, on va chercher l'épaule droite avec le genou. Essayez de bien garder les épaules face au tapis, de bien garder les deux bras tendus. Inspire face au petit côté du tapis plutôt et les deux bras tendus. Inspire, allonge la jambe. Expire, plie le genou. Inspire, allonge la jambe. Expire, plie le genou. Et dernière, inspire, allonge la jambe. Expire, on va chercher l'épaule droite avec le genou droit. Et inspire, allonge la jambe. Expire, repose le genou droit au sol. Même chose de l'autre côté. Inspire, tends la jambe gauche. Expire, genou gauche vers l'épaule gauche. Tendez bien les deux bras. Inspire, allonge. Expire, genou, épaule. Activez vos mains, vos doigts. Inspire, allonge. Expire, genou, épaule. Dernière, inspire, allonge. Expire, genou vers l'épaule. Tendez les bras dans cette position, restez un tout petit peu. Et inspire, on allonge. Expire, repose le genou gauche au sol et on relâche les épaules, les bras. Posture du chiot, on tend les deux bras vers l'avant, le bassin reste au-dessus des genoux et presse la poitrine vers le sol. Et relâchez doucement ici. Observez les sensations autour de votre bassin. Observez les sensations dans vos bras, dans vos mains, vos doigts, vos épaules. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine. Remettez le poids vers les mains. Et flexe les pieds, on passe rapidement par un chien tête en bas, on va prendre le temps de s'installer quand même, allonger le dos, relâcher le poids de la tête, presser les épaules en direction des pieds et pédale doucement, un talon de pied l'autre vers le sol. Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes. Et ici, inspire, regarde vers l'avant, grand pli dans les genoux, on fait un ou plusieurs pas vers les mains. Pieds parallèles, largeur des hanches, relâche, poids du dos, poids de la tête, inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Et main au sol, on recule seulement notre pied droit à l'arrière du tapis. Le pied gauche reste devant, main droite au sol, inspire, grand arc de cercle avec le bras gauche et on pivote les pieds, les orteils du pied gauche vers l'extérieur et le talon droit vers l'arrière et continue d'ouvrir le bras vers le haut, puis vers l'arrière. Tout le poids est sur la main et sur le pied droit et le pied gauche. On étire tout le côté droit. Inspire, remonte. Repivote les pieds et deux mains à l'avant du tapis, on est en fente, ramène le pied droit à côté du pied gauche sur l'expiration et relâche. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Et inspire, recule pied gauche à l'arrière du tapis. Plie fort le genou droit, main gauche au sol et on fait un grand arc de cercle avec le bras droit vers l'avant, vers le haut, puis vers l'arrière. Laissez le bassin descendre, on va chercher l'étirement depuis le talon gauche jusqu'à l'épaule gauche. Et inspire, on remonte. Pivotez les pieds, les orteils vers l'avant du tapis, dans la direction précédente et expire, ramène le pied gauche à côté du pied droit. Relâche tout. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Et main au sol, on revient en chien tête en bas. Et on prend une grande respiration en chien tête en bas. Et inspire. Petit pas pour venir au centre du tapis avec les pieds.
petit pas vers l'arrière avec les mains pour venir aussi au centre du tapis. Plie les genoux en direction des orteils. Inspire, déroule la colonne vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Prenez le temps de vous redresser. Roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Libérez l'espace en haut de votre poitrine. Et prenez quelques respirations en Tadasana, pieds parallèles, largeur des hanches ou pieds serrés comme vous préférez. Les doigts s'étirent vers le sol, la colonne s'allonge, montons légèrement vers la poitrine, la nuque s'allonge aussi. Et on respire un peu ici. Paume de main vers l'avant ou vers les cuisses, c'est comme vous préférez. Et trouvez l'ancrage sur vos pieds. Observez plutôt l'ancrage sur vos pieds. L'allongement dans les jambes, dans la colonne. Observez si vos hanches sont plutôt détendues, plutôt relâchées, ou si vous crispez un peu pour tenir la position debout. Essayez de relâcher si c'est le cas. Et ici, on vient inspirer, main en prière au-dessus de la tête. Expire, engagez les abdominaux, tenez vos hanches, là pour le coup, réengagez les hanches et torsion vers la droite. On ouvre bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant, il n'y a que les épaules qui tournent. Et on tient, on résiste avec notre hanche gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, torsion vers la gauche, ça part du nombril, la torsion, le bassin reste bien face. Seulement les épaules qui tournent, les épaules, la cage thoracique. Inspire, reviens au centre. Expire, torsion vers la droite. Ouvrez les bras dans l'axe des épaules, pas plus loin vers l'arrière. Essayez de vraiment faire la torsion avec votre direction d'épaule, pas avec vos bras. Et dernière, inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la gauche. Détendez les épaules. Et inspire, reviens au centre. Expire, relâche doucement les bras. Ok, ici on va prendre nos blocs pour aller faire cette posture de demi-chaise. Demi-chaise avec un petit bonus. Donc pour l'instant, je vais mettre les blocs de côté pour que vous voyez bien, mais gardez les blocs à proximité. Pour le début, on ne va pas en avoir besoin tout de suite. Alors, on va plier nos genoux en direction des orteils, posture de la chaise. Inspire, deux bras de part et d'autre des oreilles. Puis sur votre inspiration suivante, on ramène le genou gauche à la poitrine, allonge la jambe droite, flexe le pied gauche. Expire, plie fort le genou droit et la cheville gauche vient se poser sur le bas de la cuisse droite. Ouvrez le genou gauche vers l'extérieur. On va chercher cette ouverture de hanche. Et les mains où vous voulez, vous pouvez les ramener en prière à la poitrine ou au niveau des hanches ou les étirer vers le haut. Respirez un peu ici. Plus vous pliez dans ce genou droit, plus votre posture va être stable. Et inspire, on se redresse, genou gauche vers la poitrine. Expire, repose le pied gauche au sol, relâche. Et même chose de l'autre côté, on a déjà fait plusieurs fois cette posture, mais là on prend le temps de la refaire plus lentement. Posture de la chaise, pliez genoux en direction des orteils, les deux bras s'étirent de part et d'autre des oreilles. Puis sur votre inspiration suivante, genou droit vers la poitrine, flexe le pied droit. Expire, plie fort le genou gauche, cheville droite sur le bas de la cuisse gauche. Et les mains où vous voulez, vous pouvez les ramener en prière à la poitrine si vous souhaitez. Et plus vous pliez ce genou, plus la posture sera stable. Ici, comme c'est une posture sur une jambe, si votre genou est un petit peu vers l'intérieur, ça va vous déséquilibrer, mais c'est normal que le genou bouge un peu par rapport à la direction des orteils parce que ça vous permet de chercher votre équilibre. Donc, pour le moment, ne vous inquiétez pas de la direction de votre genou. Cherchez juste votre stabilité. Et sur votre inspiration suivante, on vient doucement se redresser, ramène le genou droit vers la poitrine. Et expire, repose le pied droit au sol. Et relâche doucement les jambes. Ok, ici on va prendre nos blocs
et refaire la même posture une fois de plus. Vous allez poser les blocs. Alors si vous avez beaucoup de souplesse de hanche, beaucoup d'ouverture de hanche, vous n'aurez sûrement pas besoin de blocs, mais c'est mieux de les mettre et de s'en débarrasser plutôt que de se retrouver avec un besoin de bloc qui n'est pas satisfait. Donc choisissez la hauteur que vous voulez, vous pouvez mettre la grande hauteur et modifier après. Et on va refaire cette même posture. Vous pouvez y aller directement. Inspire, genou gauche vers la poitrine. Expire, plie le genou droit. Cheville gauche sur le bas de la cuisse droite. Les mains où vous souhaitez. Et on plie fort le genou droit. Ici, on va déposer nos deux mains sur les blocs en gardant cette position de jambe. Les blocs, ça vous aide pour la stabilité. Si vous vous sentez bien, vous pouvez continuer à descendre. Changer la hauteur de bloc ou peut-être mettre carrément les mains au sol. Et c'est pas fini, donc là ça fait un étirement très profond dans la cuisse gauche, normalement dans la hanche gauche. Pliez fort le genou droit, toujours votre cuisse droite travaille. Et on va déplacer, alors je reprends mes blocs, on va déplacer la main gauche sur le bloc qui est à droite. Vous pouvez mettre le bloc pile en face du pied si ça vous convient ou un petit peu décalé, c'est plus dur. Ici, on serre nos abdominaux et inspire, on va juste ouvrir doucement l'épaule droite vers le haut. On va chercher une torsion, résistez avec votre bassin. Pas besoin d'aller très loin, ça peut être une toute petite torsion. Main sur l'épaule. On ne tend pas le bras, on essaye vraiment d'aller chercher la torsion avec les épaules et pas avec le bras. Et expire, ramène doucement, referme l'épaule droite vers le sol. On reprend nos mains sur les blocs du bon côté. Et d'ici, on ne va pas remonter, on va tout de suite relâcher notre jambe gauche. Et pied parallèle, largeur des hanches, on relâche tout. Relâchez poids du dos, poids de la tête. Et pour l'autre côté, je vais me mettre de profil, comme ça vous voyez dans tous les sens. Respire un peu ici. Et plie les genoux en direction des orteils. Inspire, on déroule la colonne. On vient se redresser. Et même chose de l'autre côté. Cette fois, genou droit à la poitrine. Flexe le pied droit, expire, plie le genou gauche, cheville droite sur le bas de la cuisse gauche, les mains où vous souhaitez vers le haut en prière sur les hanches. Et plie fort le genou gauche. Vous pouvez regarder droit devant vous ou regarder en diagonale vers le sol, vers l'avant. Essayez de ne pas regarder vraiment vers votre pied, parce que ça va vous déséquilibrer un peu. Essayez d'allonger votre regard et on relâche doucement les mains sur les blocs à la hauteur qui vous convient. Essayez de garder quand même votre stabilité, de ne pas relâcher tout votre poids sur les blocs, de garder la stabilité sur votre pied pour pouvoir ensuite faire la petite torsion. Donc la main droite se déplace sur le bloc qui est à gauche et on ouvre doucement l'épaule gauche vers le haut, main sur l'épaule. Et on cherche cette torsion. Gardez le bassin stable. Pour l'instant, le regard peut suivre votre torsion si vous souhaitez, mais pour l'instant, on garde le regard vers là où il était avant, soit vers le sol, loin vers l'avant, soit droit devant vous, pour garder la stabilité. Et expire, referme doucement l'épaule. On reprend nos deux blocs et relâche la jambe droite. On allonge les deux jambes, relâchez tout vers l'avant. Poussez vos blocs. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Et main au sol, on repasse par un chien tête en bas pour aller étirer fort nos jambes. Respirez en chien tête en bas. Et sur votre inspiration suivante, les deux genoux se posent au sol. Fesses sur les talons, on déroule la colonne tout de suite. On s'installe soit à genoux, soit dans une autre posture assise qui vous convient.
Et on ferme les yeux, on prend le temps de respirer ici. Relâchez le poids des épaules. Relâchez le poids du bassin. Détendez les hanches. Et laissez votre respiration circuler à l'intérieur. Essayez d'apaiser votre corps avec la respiration. Si vous sentez vos cuisses qui ont encore l'écho des postures précédentes, prolongez vos expirations et apaisez ces tensions dans les cuisses ou ailleurs dans le corps si vous en trouvez. Et on prend une immense inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours sur la demi-chaise et plus particulièrement sur l'ouverture, l'étirement des hanches et des cuisses dans la demi-chaise. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que la torsion vous a pas trop désorienté dans cette posture. Si c'est le cas, c'est tout à fait normal, c'est vraiment une posture où quand on fait une torsion dedans, ça nous force à stabiliser le bassin, donc c'est vraiment pas mal pour travailler les torsions, parce qu'une torsion c'est toujours avec un bassin stable et des épaules qui tournent, ou des épaules stables et un bassin qui tourne. Donc là, vous n'avez pas le choix que de maintenir votre bassin. Et comme toujours, dites-moi comment ça s'est passé dans les commentaires et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain.